Bienvenue à vous les amis de la vérité, salut à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Donc me revoici dans cette toute nouvelle chronique pour votre plus grand plaisir. Nous allons étudier ensemble le cas de l'Antéchrist. Nous allons voir ensemble différentes caractéristiques, différents textes le concernant Satan, l'esprit du mal. Nous allons avancer dans le temps à reculant. Nous allons revoir les faits historiques. Cette chronique sera divisée en différentes parties. En espérant que cela vous intéresse, je vous remercie de votre attention. Nous avançons vers le millénium et nous allons monter le niveau. Bienvenue à vous tous, je vous remercie. Donc nous allons commencer par voir différents extraits de textes apportant des renseignements sur l'Antéchrist. Les textes, nous allons commencer par les textes de la Bible. Antéchrist dans la Bible. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, ce texte dit bien que ceux qui épousent l'esprit démoniaque, l'esprit du dragon, sont considérés comme des antéchrists et à plus ou moins grande échelle. Et nous allons voir différents extraits qui apportent exactement les mêmes caractéristiques, hein, qui insistent pas mal sur cette multiplication de cette expansion d'esprit démoniaque. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc ceux qui nient Jésus-Christ sont des antéchrists, ont épousé la philosophie du dragon. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Un autre extrait. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Toujours pareil, hein, c'est tous ceux qui nient le Christ. Cela signifie en fait qu'il n'est pas possible d'avoir le cœur vide. Alors, il y en a beaucoup qui disent je ne crois pas en Dieu, mais je suis un laïc, je ne crois en rien, je préfère croire en rien que croire en un créateur. Il y en a qui ont cette philosophie-là, qui ont épousé cette philosophie-là, mais il faut savoir que la nature a horreur du vide. C'est un faux semblant, ces personnes ne s'en rendent pas compte, mais d'une manière ou d'une autre, leur cœur est rempli de certaines choses. Et parfois, ce sont des choses qui sont offertes par des démons.
Donc, les cœurs sont toujours remplis, il n'y a pas possibilité d'être neutre dans cette partie-là. C'est pas possible. Il y a un camp obligatoirement. C'est obligatoire d'avoir dans le cœur Jésus-Christ ou d'avoir dans le cœur l'Antéchrist. Voilà. Et même les laïcs, c'est pareil. Ils ont dans le cœur rempli. C'est inévitable. Après, c'est une négation qui n'est pas justifiée. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Jérémie, nous allons voir un petit extrait de Jérémie très intéressant. Une autre description. Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. C'est lorsqu'il, petite parenthèse, c'est lorsqu'il disait paix et sécurité. Ça envoie à un autre passage. Donc nous espérions la paix, la sécurité, entre parenthèses, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan. Donc, entre petites parenthèses, Dan, la tribu de Dan, une tribu d'Israël. Les 12 tribus. Donc, beaucoup pensent que l'Antéchrist viendrait d'une des tribus d'Israël. Est un descendant des tribus d'Israël. Et il y a de fortes chances et le développement de ma chronique va démontrer que l'Antéchrist, il y a de fortes chances que l'Antéchrist soit un descendant de la tribu de Dan. Donc le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan. Donc cela vient de la tribu de Dan. Et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ceux qui le renferment, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Donc, un passage très intéressant qui laisse supposer que l'Antéchrist viendra de la tribu de Dan. Et voici pour les extraits de la Bible, nous allons voir, donc vous voyez les personnes qui sont prises par l'esprit du dragon, les antéchrists, ceux qui nient les commandements et le Christ. Bon, après, il y en a qui se disent laïcs, qui disent qu'ils n'ont rien. Après, il y a aussi ceux qui se disent chrétiens et être en Christ, mais qui n'ont pas Christ en eux. Hein. Il y a ça aussi, c'est possible. Hein. Il y en a beaucoup sans savoir, en enlevant l'étiquette religieuse, là, ça reste pareil, ça bouge pas, il n'y a rien qui change. On pourrait mettre sataniste dessus, l'étiquette, ça bougera pas, ça restera pareil. Il y en a, ils s'en rendent pas compte, c'est dramatique. Mais enfin bon, voilà. Et ce sont les esprits, ce sont des possédés, hein, l'antéchrist. Différents antéchrists, et ils sont nombreux, voilà. Ce pourrait être un effet de mode. Donc nous allons voir, j'essaie de faire rapide, parce que la chronique risque d'être longue, et là nous allons voir quelques extraits du Coran. Ils ont préféré suivre ce que les démons rapportaient sur le règne de Salomon. Mais Salomon n'était pas négateur. Ce sont les démons qu'il était et qui apprenaient aux gens la sorcellerie et ceux qui avaient été inspirés aux deux anges de Babylone, Harou et Marou. Or, ces deux anges n'apprenaient rien à personne sans lui dire auparavant, nous ne sommes là que pour tenter les hommes. Prends donc garde de perdre ta foi. Les gens apprenaient d'eux le moyen de séparer le mari de sa femme, mais ils ne pouvaient nuire à qui que ce soit sans la permission du Seigneur. D'ailleurs, de telles pratiques les initiaient. Donc, ce passage est très intéressant, car je dirais que la différence entre la Bible et le Coran, c'est que dans la Bible, il y a beaucoup de pièges
nous voyons différents pièges qui ont été tendus, par exemple à Salomon, pas à Salomon, à Abraham, mille excuses. Nous voyons qu'il y a des pièges qui ont été tendus, mais qui ont été mis à jour avant que la personne concernée tombe dedans. Hein, la personne a été prévenue. Et dans le Coran, je pense que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, tout est fait pour pousser l'individu à tomber dans le piège. Voilà. Mais ce n'est pas une remarque désobligeante. Hein. La vie est un défi, il faut relever le défi. Et la vie, parfois, il peut y avoir des pièges qui sont là pour nous apporter des expériences. Et dans le Coran, eh bien, tout est fait pour pousser dans ce piège-là. Donc après, c'est aux musulmans de se rendre compte du piège, d'avoir l'intelligence de le voir et de l'esquiver. Voilà. Tous les livres saints sont faits pour être exaltés. Il y a des pièges partout, et y compris dans ces textes, et il faut les relever, les éviter. Ils ont préféré suivre ceux que les démons rapportaient, vous voyez, ceux qui apportaient des pièges, donc. Sur le règne de Salomon, d'accord. Mais Salomon n'était pas négateur, ce sont les démons qui l'étaient et qui apprenaient aux anges la sorcellerie et ceux qui avaient été inspirés aux deux anges de Babylone, Harou et Marou. Donc après, il y a des pièges. Il faut savoir, voilà, qu'il y a beaucoup de pièges. Je pense qu'il y en a beaucoup plus dans le Coran que dans la Bible. Et dans la Bible, les pièges sont pointés du doigt, justement, contrairement au Coran. Il y a des avertissements, mais il reste quand même un doute. Toujours. Nous ne sommes là que pour tenter les hommes. Donc ils sont là pour tenter, c'est pour ça, je dis bien, il y a toujours un doute. Hein, le plus simple, c'est d'être sur le chemin de Jésus-Christ. Hein. De là, on peut se rendre compte de la vérité. Prends donc garde de perdre ta foi. Les gens apprenaient d'eux le moyen de séparer le mari de sa femme. Bon, c'est une chose que nous observons actuellement dans notre société. Qu'il était et qui apprenait aux gens la sorcellerie qui avait été inspirée aux deux anges de Babylone, Harou et Marou. Hein, c'est possible que cela me rappelle le livre d'Enoch. Or, ces deux anges n'apprenaient rien à personne sans lui dire auparavant, nous ne sommes là que pour tenter les hommes, prends donc garde de perdre ta foi. Gardez votre foi, restez sur le chemin donc, c'est important. Sur le chemin de notre Seigneur, il n'y a pas de piège, il n'y a que de la bienveillance. Les gens apprenaient d'eux le moyen de séparer le mari et les femmes, donc vous voyez, on peut dire l'homosexualité. Il ne faut pas confondre l'amour et l'amitié, c'est important, hein. C'est très important. Beaucoup qui confondent l'amour et l'amitié, c'est fort regrettable. Mais ils ne pouvaient nuire à qui que ce soit sans la permission du Seigneur. Ce passage est important. Voilà. D'ailleurs, de telles pratiques les initiaient beaucoup plus à ceux qui étaient nuisibles qu'à ceux qui étaient utiles, sans compter que ceux qui s'y adonnaient savaient bien qu'ils n'auraient aucune part de bonheur dans la vie future. À quel vil prix ont-ils ainsi aliéné leurs âmes? Mais le savaient-ils? Ouais. Il y a des petites allusions à la Bible. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ishab ibn Amir al-Ansari a dit, j'ai entendu le prophète dire, il n'existera pas entre la création d'Adam et l'avènement de l'heure une tentation plus grande que celle affligée par Dajjal, le dragon. L'influence de l'esprit du mal qui prendra possession des milliers d'antéchrists. Al-Bukhari, excusez-moi.
Selon Anas, le prophète a dit, aucun prophète n'a été envoyé qui n'ait averti son peuple à propos du menteur borgne. Il est certes borgne, et votre maître ne l'est certes pas. Il est inscrit entre ses yeux kaffir. Vous voyez, différentes descriptions de l'Antéchrist. Selon Abu Umama al-Bahili, le prophète a dit à propos de Dajjal, un aspect de ces tentations consistera à dire à un bédouin, dis, si je ressuscitais ta mère et ton père, attesterais-tu que je suis ton maître? Oui. Deux démons apparaîtront alors sous la forme de ses pères et mères, et ils lui diront, fiston, suis-le, car il est ton maître. Voyez, les pièges, donc il y a certains avertissements quand même. Quand même, il y a des avertissements dans le Coran qu'il y a des pièges. Alors il ne faut pas tomber dans les pièges. Attention. Selon Fatima bint, le prophète a dit à propos de l'Antéchrist, il est certes en mer syrienne ou en mer yéménite. Non, il viendra plutôt du côté de l'Est. Pas du côté de l'Est. Pas du côté de l'Est. Et puis il désigna de sa main le Levant. D'autres savants ont dit qu'il était appelé ainsi car il essuiera et parcourra la terre dans sa totalité, sans laisser un endroit sauf la Mecque et Médine, et il recouvrira la vérité par son mal et par sa fausseté, car le terme dajjala en arabe signifie recouvrir. Lorsque le messager d'Allah a fini la prière, il s'est assis sur l'estrade en souriant. Puis il a ordonné que chacun reste à sa place. Ensuite, il a interrogé, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai réunis? Ils ont répondu, seul Allah et son messager savent. Il dit, par Allah, je ne vous ai pas réunis pour vous effrayer ou vous exhorter, mais je vous ai réunis pour que Tamim ad-Dari parce que Damim ad-Dari était un chrétien, puis il est venu pour me faire acte de son allégeance et de sa conversion à l'islam. Il m'a raconté un récit à propos de l'Antéchrist qui correspond avec le récit que je vous ai raconté auparavant. Il m'a dit qu'il s'est embarqué dans un bateau avec un groupe de 30 hommes à Lagm et Jordan. La tempête de mer s'est jouée d'eux durant un mois. Puis ils se sont approchés du Nil au coucher du soleil et ils pénétrèrent cette île. Ils rencontrèrent une bête recouverte de beaucoup de poils, de telle sorte qu'ils ne pouvaient distinguer sa partie antérieure de sa partie postérieure. Ils ont dit, « Malheur à toi! Qu'est-ce que tu es ?» La bête a répondu, « Al-Jassasa. » Ils ont dit, « Qu'est-ce que c'est Al-Jassasa ?» La bête leur a dit, ô groupe d'hommes, allez voir cet homme dans le couvent, il attend vos nouvelles avec un fervent désir. Tamim ad-Dari a dit, quand elle nous a nommé un homme, nous avons eu peur qu'elle soit un diable. Puis nous nous sommes dépêchés jusqu'au couvent et nous vîmes l'homme le plus gigantesque et le plus durement garrotté que nous n'ayons jamais vu. Ses deux mains sont attachées à son cou depuis ses genoux jusqu'aux chevilles avec des chaînes de fer. Nous lui avons dit, « Malheur à toi, qu'est-ce que tu es ?» Il a dit, « Je vais vous informer, je suis le Massie. Et je suis sur le point d'avoir la permission de sortir. Je sillonnerai la terre, et je ne délaisserai aucun village, et ce durant 40 jours seulement, sauf la Mecque et Taïba, al-Madina. Car toutes les deux me sont interdites. Chaque fois que je tente de pénétrer l'une d'elles, un ange se présente à sa main une épée tranchante et me repousse. Il y a des anges qui défendent chaque brèche des deux villes.
Et voilà, pour les extraits du Coran, nous allons voir un nouvel extrait de la Bible. Nous allons repasser sur la Bible. Apocalypse 5, l'agneau et le livre scellé. Donc, là, nous avons vu ensemble différents extraits apportant des caractéristiques de l'Antéchrist ou de son esprit qui se répand partout dans le monde, ce qui est un signe de la fin des temps, nous avons bien vu ceci. Et là, nous avons vu aussi que il est fort possible que l'Antéchrist vienne et son armée vienne de la tribu de Dan. Et là, nous allons voir donc un nouveau passage, Apocalypse 5, l'agneau et le livre scellé. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Aser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000. Voyez, les esprits saints, les 12 tribus, les 144 000, les élus. De la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc, dans ce passage, nous avons vu les différentes tribus d'Israël qui ont été marquées du sceau, les 144 000. Je vous fais remarquer qu'il manque une tribu dans ce texte. Nous avons la liste des tribus et en rouge, je vous ai mis l'ordre dans lequel ils sont énoncés dans la Bible. Donc, nous avons la tribu de Ruben, la tribu de Siméon, la tribu de Lévi, la tribu de Juda, la tribu d'Issachar, la tribu de Zabulon, la tribu de Dan, la tribu de Nephtali, la tribu de Gad, tribu d'Asher, tribu de Joseph. Et la tribu de Joseph qui a deux sous-tribus. Hein, il a fondé trois tribus en fait. Donc il a fondé la tribu de Joseph, puis la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm. Et en 12e tribu, il y a la tribu de Benjamin. Et il n'y a que deux tribus qui n'ont pas été énoncées dans le texte, c'est la tribu d'Éphraïm. Nous savons que Joseph, il a déjà trois tribus quand même. Donc il y a déjà deux qui sont. Il y a 24 000 à se diviser en trois tribus, quoi. Mais pour la tribu de Dan, là, eux, ils sont ballots, ils ont rien. Zéro marqué. Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Le hennissement de ces chevaux se fait entendre du côté de Dan et un bruit de leur hennissement. Et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ce qu'il renferme, la vie et ceux qui l'habitent, car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement, ils vous mordront, dit l'Éternel. Et là, la tribu d'Éphraïm, bénie par notre Seigneur, tribu de Joseph. Par contre, la tribu de Dan n'a rien reçu. Et les hennissements viendront de la tribu de Dan. Donc il est fort possible que l'Antéchrist soit un descendant de la tribu de Dan.
Donc nous allons approfondir ce point. Hein. Nous allons voir où a pu s'étendre cette tribu. Alors, histoire des Juifs en Gaule jusqu'à l'époque carolingienne. L'histoire des Juifs en Gaule remonterait au 1er siècle de l'ère commune. Donc ça remonte à loin quand même. Premier siècle, voilà, c'est le commencement, hein, c'est le début. Hein. Et il crie d'une voix forte le salut en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle et des siècles. Amen. Donc, la tribu de Dan, qu'est-elle devenue? Alors, voyez ici, vous avez une petite représentation sur votre droite, une représentation des Vikings datant du XIIe siècle. Bon, c'est pas le 1er siècle, hein, c'est le XIIe siècle qui sont passés des choses, mais bon, c'est juste pour vous faire remarquer les Danois sur le point d'envahir l'Angleterre. Les Vikings, les Danois. Danois, vous voyez, Danois, on va souligner le Dan, hein, dans Danois. Danois, vous voyez, tribu qui serait descendant de tribu d'Israël, de Dan. Donc, nous allons voyager dans l'histoire et nous allons voir les choses depuis le début. Clovis, premier mérovingien, qui vient des Vikings, hein, c'était un roi viking, qui s'est converti au christianisme. Donc, vous voyez les différents rois. Donc, nous avons commencé avec Clovis et Charles Martel. C'est l'époque, les premiers mérovingiens. Donc, vous voyez quelques dates. Par exemple, 632. 632, là, ça se passe, c'est pour les musulmans, c'est les premiers califes. En 632, c'est la fin de Mahomet et c'est le début du Coran. Voilà. En 732, c'est la défaite des musulmans à Poitiers face à Charles Martel. Donc, c'est pour faire remarquer que la religion musulmane est arrivée dans les ans 600. Hein. Clovis avait déjà pas mal vécu, il s'est passé des choses. C'était passé pas mal de choses. Les musulmans se sont étendus, hein, à partir des premiers califes. Hein, ils ont commencé à étendre la religion, à conquérir des territoires. Ils ont conquis une bonne partie de l'Espagne. Ils sont allés jusqu'à Poitiers où ils ont été arrêtés, stoppés par Charles Martel. Donc vous voyez, on peut remarquer, c'est juste pour faire remarquer que les premiers à avoir commencé, ce ne sont pas les chrétiens. Hein. Les premiers à avoir attaqué, on peut toujours reprocher aux chrétiens les croisades, mais les croisades, la première croisade est arrivée en 1096, vous voyez. C'est sûr, je l'ai ajouté dans cette flèche chronologique, à l'époque des Capétiens. Donc, vous voyez, il y a une différence, hein, un écart, hein, entre le temps, hein, entre l'attaque des premiers califes, attaque sur l'Espagne et la France jusqu'à Poitiers, et les premières croisades, hein, la marche vers Jérusalem en 1096, sous les Capétiens, sous Hugues Capet. Donc les premiers à avoir attaqué sont les musulmans, c'est comme ça. Mais n'oublions pas que les mérovingiens, il y a de fortes chances qu'ils soient descendants de la tribu de Dan d'Israël. Clovis, viking, hein, danois, hein, la tribu de Dan.
Vous voyez ici la conquête. Vous voyez alors le territoire en 481, c'est le territoire d'origine. Ensuite, il y a les conquêtes de Clovis en rose. Et les conquêtes de Charlemagne, jusqu'aux conquêtes de Charlemagne en rouge. De Navarre, Saxon. La Bretagne, hein. La Bretagne, un petit coin à part. Sous le duc de Normandie. Lors de la bataille de Tolbiac contre les Alamans, Clovis fit le vœu de se convertir s'il emportait la bataille. À l'occasion de cette bataille, les fleurs de lys, symbole de pureté virginale, lui furent données par son épouse sainte Clotilde, à qui un ermite de la forêt de Marly avait remis un bouclier où figuraient 3 fleurs de lys, en référence à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. L'ermite affirma l'avoir reçu d'un ange pour que le roi s'en serve durant la bataille à la place de ses armes ornées de 3 croissants ou de 3 crapauds. Selon l'ermite, ce bouclier devait lui assurer la victoire. Donc, là, c'est une petite histoire intéressante, hein. Il faut savoir qu'à la base, le blason de Clovis, lorsqu'il était viking, c'était 3 crapauds. 3 crapauds. Intéressant. Et je le souligne parce que je vais y revenir plus tard. Et ce serait un ange qui aurait dit à un ermite de donner le bouclier avec les fleurs de lys en cadeau pour Clovis. Et pour changer le blason, changer les crapauds en fleurs de lys. C'est une histoire. Ouais, ça fait partie de notre histoire. Il faut le savoir. Vous voyez une fresque. On voit le pèlerin, l'ermite qui donne. On voit l'ange, on voit tout. Une très belle fresque. Nous voyons ici le blason de Clovis à l'origine, lorsqu'il était encore viking, avant d'être franc, quoi. Là, nous voyons la mutation. Donc, d'une certaine manière, là, on peut dire que il y a une certaine dissimulation. Ça commence à dissimuler. Il y a des choses qui commencent à se dire. Bon, certes, il s'est converti au christianisme, ok. Bon. En 679, alors oui, l'Église catholique romaine a collaboré avec les Carolingiens pour assassiner le roi mérovingien Dagobert II, neveu de Dagobert, a été déposé en... La dynastie carolingienne était direct descendant de la maison de David de la tribu de Juda sur leur lignée masculine. Les rois mérovingiens étaient les descendants directs de la tribu de Dan. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Par le prince Dan, aussi appelé la bête Poséidon, est une reine. Argota a été violée par un... C'est Patrick et tout ça a été adopté. Donc oui, la dynastie carolingienne était direct descendant de la maison de David, de la tribu de Juda sur leur lignée masculine. Donc voilà. Donc du côté du mari, c'est plutôt tribu de Juda, et du côté de la femme, c'est plutôt mérovingien, tribu de Dan. Carolingien ou mérovingien. Carolingien, ce serait plus la tribu de Juda, donc, vous voyez. Et mérovingien, tribu de Dan. Les descendants des mérovingiens quittèrent le nord de la France et la Belgique et à destination de l'Écosse au XIIe siècle, où ils s'établirent pour y former une aristocratie qui a compté d'éminents personnages et qui rejoint aujourd'hui entre autres la famille Spencer.
Voilà, vous voyez un petit texte qui raconte l'histoire de la fin des Mérovingiens, le premier Capétien. Donc oui, il y a une petite fuite des Mérovingiens vers l'Écosse. Ici, nous voyons une carte de l'empire des chrétiens et musulmans. Les différentes batailles des croisades à Jérusalem, Constantinople. Donc oui, vous voyez, les musulmans étaient repoussés au niveau de l'Espagne. Hein, c'est normal, hein, je trouve que c'est complètement normal comme réaction. Il y a eu invasion, ben, ils ont été repoussés. Après, bon, ben, ils ont perdu. Oui, mais c'est pas une raison pour dire ouais, c'est les croisades, ils avaient tort. Non, non, ils avaient complètement raison. Ils se sont invités, ils ont été repoussés, ils se sont invités eux-mêmes, ils sont venus sans invitation, et ben ils ont été éjectés. Voilà, ils ont été éjectés. Et ensuite, il y a eu une marche jusqu'à Jérusalem, tout simplement. Voilà, ils n'ont pas fait les choses à moitié pour combattre contre les ennemis du Christ, tout simplement. Ça n'avait rien à voir avec les musulmans. Les croisades, ça n'a rien à voir avec les musulmans, c'est juste combattre contre les ennemis du Christ. Donc après, s'il y a des musulmans dans les ennemis du Christ, voilà. Et donc, que sont devenus ces Mérovingiens? Donc nous savons que les Mérovingiens, bien, ils étaient placés plutôt du côté de la Belgique, de l'Allemagne. Donc, la maison Wettin est une dynastie qui règne actuellement sur la Belgique depuis 1831, aujourd'hui sous le nom de Maison de Belgique et sur le Royaume-Uni. Voilà. Aujourd'hui sous le nom de Maison Windsor. Windsor, c'est la reine d'Angleterre. Et qui régna autrefois sur la Bulgarie, le Portugal, la Pologne, Royaume de Saxe, le Grand-Duché de Saxe-Weimar, Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, Duché de Saxe-Meiningen, le Duché de Saxe-Altenbourg, les Indes. Un grand empire. L'Empire d'Angleterre. Et donc la maison de Windsor est une branche cadette de la maison Wettin, actuelle maison royale du Royaume-Uni avant Bretagne et Irlande du Nord et des royaumes du Commonwealth. Jusqu'en 1917, elle porte le nom de maison de Saxe-Cobourg-Gotha, mais pendant la Première Guerre mondiale, le sentiment anti-allemand est si important parmi la population britannique qu'il conduit la famille royale à changer sous ses titres et ses noms de famille allemands pour des titres et des noms à consonance anglaise. La maison et la famille royale sont ainsi renommées Maison de Windsor. Donc vous voyez que la famille royale anglaise a des origines bien européennes, et pas mal au niveau de l'Allemagne, de la Belgique, donc de l'Empire mérovingien.